Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir en fait aujourd'hui s'il faut investir loin de chez soi ou pas. Alors si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous invite à regarder en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, on me pose souvent cette question-là. Est-ce que Florent, il faut investir loin de chez toi? Je sais que toi, tu habites à Lyon, tu as investi en Alsace, et concrètement, comment tu fais? C'est quand même incroyable. Est-ce qu'au final, c'est pas beaucoup de gestion? Est-ce que c'est pas beaucoup de temps? Est-ce que tu nous le conseilles? Alors en fait, je vais vous répondre en deux temps. Premièrement, ça va dépendre aussi de votre expérience de l'immobilier et ça va dépendre du temps que vous avez envie de consacrer à votre projet et également de où vous vous situez et en fonction de là où vous habitez, est-ce que justement vous avez possibilité de trouver des biens qui correspondent à ce que vous recherchez. Par exemple, si vous voulez faire de la forte rentabilité sur des immeubles de rapport et que vous habitez dans Paris 5e, eh ben, vous n'allez pas pouvoir acheter à 10 minutes de chez vous, c'est une certitude. Donc en réalité, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, notamment quand même celui de votre expérience, parce que investir proche de chez vous, ça va être rassurant. Donc en réalité, c'est pas mal pour débuter d'investir à moins d'une heure de chez soi parce que ça nous rassure et on se dit c'est bien, si jamais il y a un souci, je vais y aller. Moi, je pars du principe, et au final, je le vis au quotidien, c'est pas parce que les appartements que j'ai se situent à 4 heures de là où j'habite que ça me pose un souci. Par contre, ça rajoute effectivement un stress pour les débutants, au même titre par exemple que si vous avez un budget travaux qui est un peu serré, ben oui, c'est sûr que ça va vous rajouter du stress, au même titre que si vous n'avez pas encore de locataire dans les appartements, tant que c'est pas loué, vous allez vous dire ouais, ben en fait, ok, j'ai mis une annonce fictive sur le bon coin, j'avais de la demande, mais concrètement, mes appartements ne sont pas encore loués. Et donc ça va vous rajouter du stress. Donc effectivement, si c'est votre premier projet, je vous conseille de limiter les sources de stress et d'angoisse pour que vous puissiez vraiment vivre votre projet immobilier et que votre projet immobilier ne devienne pas une corvée et que ça ne vous empêche pas de dormir. Vous le savez, je suis également donc, le fondateur et le gérant de l'agence Prudencia Immobilier où on accompagne au quotidien des clients dans leur projet immobilier. Et vraiment, moi, ce que j'aime à dire et faire avec les clients, c'est de leur dire, voilà, on va sécuriser votre projet. Et au final, nous, on a pour vocation de faire en sorte que tout se passe bien sans justement qu'il y ait d'imprévus et faire en sorte que les clients, à chaque fois qu'on les a au téléphone, à chaque fois qu'on les voit, ils aient le sourire et qu'ils soient contents d'investir dans l'immobilier. Donc, voici la première partie de ma réponse qui est de dire si effectivement vous angoissez à l'idée d'investir loin, alors ne le faites pas. Maintenant, la deuxième chose que je vais dire, et au final qui va concerner des personnes qui ont soit déjà investi dans l'immobilier, soit qui sont bien formées et du coup qui se font confiance et qui ont envie d'aller plus loin, oui, effectivement, vous pouvez investir loin de chez vous. Alors moi, à la base, je n'habitais pas à Lyon quand j'ai acheté mon premier immeuble en Alsace, mais quand j'ai acheté le deuxième immeuble en Alsace, j'étais déjà à Lyon. Et j'ai continué à investir loin de chez moi parce qu'au moins, j'avais déjà une équipe sur place qui, du coup, était fonctionnelle, opérationnelle, et paradoxalement, près de chez moi à Lyon, je n'avais pas d'équipe opérationnelle. Donc en réalité, j'ai continué à investir loin de chez moi parce que j'avais déjà cette équipe, que je connaissais mon marché, que je connaissais déjà, j'avais tout le réseau aussi pour trouver des bonnes affaires, pour faire des travaux, etc. Et là, du coup, j'ai continué à investir loin de chez moi. Et très sincèrement, aujourd'hui, les appartements sont à 4 heures de chez moi et pourtant, ça ne me pose aucun souci parce qu'on a notamment une femme de ménage justement qui est géniale et du coup qui nous soulage pas mal et qui fait en sorte du coup qu'on ne se pose pas de questions à chaque fois qu'on a des entrées-sorties parce qu'en plus d'investir à 4 heures de chez moi, j'investis dans la location saisonnière en partie, c'est-à-dire que du coup on a un appartement qui est en location à la semaine ou au mois. Et donc ça, normalement, bah ouais, c'est pas mal de gestion locative. Mais quand vous avez une équipe de qualité sur place, que vous avez justement recruté des partenaires de confiance, bah en fait, que vous investissiez à 30 minutes de chez vous, ou à 1 heure, ou à 5 heures de chez vous, c'est pas un problème. La preuve, c'est effectivement ce que je fais à titre personnel. Donc, le premier conseil, c'est de vous construire une équipe de qualité quand vous investissez loin de chez vous. Vous devez pouvoir vous reposer sur votre équipe et ça, c'est primordial. Et paradoxalement, le gros avantage au final d'investir loin de chez vous, c'est que vous allez réussir à optimiser votre temps. Je m'explique. Étant donné que vous allez avoir une équipe sur place à qui vous avez confiance et qui va gérer votre parc immobilier, en réalité,
vous n'allez pas être appelé personnellement par les locataires tous les 4 matins pour, par exemple, aller changer une ampoule, aller, par exemple, passer un petit coup dans les communs parce qu'on vous dit que les communs ils sont pas propres et au final, passer votre temps à faire des allers-retours dans vos appartements et au final, vous, en tant qu'entrepreneur, parce que je le dis souvent, vous êtes investisseur immobilier, mais vous n'êtes pas qu'investisseur, vous êtes aussi entrepreneur. Parce que quand vous investissez dans l'immobilier, vous créez votre patrimoine, en réalité, vous entreprenez, vous créez votre propre entreprise. Et un bon entrepreneur, il n'a pas envie de perdre son temps à faire des actions, eh bien, tout simplement, qui sont ni rentables, ni sympas. Et donc, du coup, le fait d'investir loin, bah, en fait, quand on va vous dire qu'il y a une ampoule à changer, vous n'allez pas vous dire « ouais, je vais aller la changer moi-même ». Non, vous avez votre équipe, vous appelez justement la personne qui s'occupe de votre parc immobilier et du coup, vous lui dites « bon, bah voilà, il serait effectivement intéressant que tu puisses aller changer l'ampoule ». Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous n'allez pas avoir la tentation de perdre votre temps et ça sera très chronophage si justement vous investissez proche de chez vous et qu'à chaque fois, vous allez dans vos appartements pour faire des tâches au final que vous pouvez déléguer. Donc voilà, un des gros intérêts aussi d'investir loin de chez vous, c'est que vous allez déléguer et ça, c'est quand même vital. En plus de ça, en investissant loin de chez vous, vous allez peut-être avoir accès à des biens que vous n'aurez pas près de chez vous. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, je le disais tout à l'heure. Si vous habitez à Paris, bah oui, peut-être qu'à 30 minutes de Paris, vous n'allez pas forcément trouver des biens ultra rentables. Et là, du coup, vous allez vous offrir tout un spectre de biens qui vont être beaucoup plus intéressants. Donc ça, c'est aussi le gros point pour lequel je vous conseille d'investir loin de chez vous. Donc ça, c'est effectivement important, vous l'aurez compris. Soit vous débutez dans l'immobilier, vous n'avez pas envie de vous rajouter du stress, soit vous vous rendez compte que vous êtes formé et que du coup, vous n'avez pas peur d'aller investir loin de chez vous et ça peut effectivement vous offrir de nouvelles opportunités. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire car je publie 3 vidéos par semaine avec du contenu sur l'immobilier, sur l'agence, sur ce que l'on fait avec nos clients, des témoignages, mais également des vidéos liées à l'entrepreneuriat. Je vous invite également, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir justement dans le détail comment je fais pour acheter des immeubles de rapport et d'autres biens pour moi, mais pour mes clients rentables, c'est-à-dire que à titre personnel, par exemple, mes 8 appartements me permettent de générer aujourd'hui 2 000 € de revenus passifs grâce à l'immobilier. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo où vous trouverez un lien vers une conférence en ligne 100% gratuite où je vous explique tout. Je vous invite également à me mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous également vous investissez loin de chez vous ou si justement vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous partez du principe qu'il faut absolument investir près de chez vous, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires à ce sujet et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles